et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau décor, je veux plutôt dire que j'ai déplacé mes bibliothèques, j'en ai fait un petit réel sur Instagram qui m'a pris un temps fou, c'était horrible. Mon téléphone était en surchauffe, enfin c'était n'importe quoi. Je ne suis pas sûre de refaire des réels un jour dans ma vie, mais c'est pas grave. Donc ici vous avez le petit déplacement puisque juste à côté il y a ma télé et là ma porte de sortie pour m'échapper très très vite. Alors aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de quelque chose que j'ai envie de faire depuis 1 milliard d'années, enfin plutôt 1 milliard de mois. Du fait que Deux Titres étaient fermés, je n'ai pas fait de book haul depuis, je sais pas, décembre au moins, par fidélité. Donc là, je vais pouvoir vous faire enfin un book haul de tout ce que j'ai acheté depuis janvier, alors avec une énorme pause du coup à cause du Covid. Mais ce n'est pas grave, donc voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et on se dit à tout de suite. Alors, vous avez ici des mangas et vous avez ici les deux romans que j'ai achetés depuis janvier. Alors, autant vous dire que sur un des deux, déjà, je ne l'ai pas acheté. C'est une amie qui me l'a offerte et j'en avais parlé dans la vidéo blabla qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ça c'est fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les deux romans. Et comme ça, après, je pourrais, comment vous dire, exploser toute ma joie en vous parlant des mangas. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est parti. Alors, donc, je reparle de La Route de Ness, donc de Alice de Poncheville aux éditions Rouergue. Alors, en fait, il se trouve que dans la vidéo blabla, j'avais parlé effectivement de factions. Et donc là, effectivement, ça se confirme. Vous avez, si vous voulez, du coup, deux parties de la société dans ce roman qui sont distincts. Donc vous avez la colline, donc qui est, on va dire, moi je les visualise comme ça, j'ai pas encore lu le roman, mais en haut, et vous avez la ceinture qui est en bas. Donc pareil, avec une hiérarchisation de la société, avec du coup les bleus qui sont super intelligents et qui habitent du coup, j'imagine, dans la colline. Et vous avez les pâles qui, eux, j'imagine, habitent dans la ceinture et sont un petit peu l'équivalent d'esclaves. Donc voilà, en gros, on va suivre le destin de Ness, du coup, sur sa route. Au bout d'un moment, elle va, je pense, vriller, il va se passer quelque chose. Et du coup, elle va vouloir quitter son esclavagisme, en fait, perpétuel, et j'ai l'impression que c'est ancré dans les générations comme ça. Voilà, donc c'est à la troisième personne, c'est assez dense et en même temps je pense que c'est un one shot, je sais pas, mais donc du coup si c'est dense mais que c'est un one shot, ça se justifie nickel. Et en fait, pour tout vous dire, en ayant bien lu le résumé et en ayant lu un petit peu des avis, même si je fais rarement ça quand même, j'ai tout de suite fait le lien en fait avec un autre roman que j'avais lu qui s'appelle Ici-bas de Yves Grevet. Et en fait, on est pareil. Bon, là, on est sur un roman plutôt steampunk, donc voilà, avec toutes les notions de récupération d'énergie grâce au corps, avec les engrenages, les choses comme ça. Mais pareil, on était dans une société, du coup, vraiment distincte, avec en haut ceux qui habitaient à l'air pur, l'air libre, si vous voulez. Et du coup, en bas, ceux qui étaient dans la nox, du coup, la partie vraiment polluée de la Terre. Et donc, les espérances de vie étaient moindres dans la nox que au-dessus de la nox, en fait. Donc voilà, on avait aussi cette notion d'un personnage qui veut s'enlever, en fait, de cette société. Mais lui, il le fait pas vraiment au début par envie, il le fait plus parce qu'il me semble qu'il se trouve dans une situation un peu délicate. Et donc voilà, il doit s'en sortir. Et moi j'avais trouvé vraiment l'écriture de Yves Grevet, déjà qui apparemment, bon moi j'avoue je le connaissais pas vraiment, mais qui est une belle pointure apparemment en littérature jeunesse et puis plus généralement en tant qu'auteur. Enfin voilà, son écriture est vraiment très très bien. Et donc en ayant lu ça, j'ai dévoré le tome 1 et le tome 2 et c'était vraiment chouette. Donc je pense que je vais apprécier parce que quand les sociétés sont autant divisées, ça donne des personnages assez atypiques, on arrive bien à les cerner. Et les factions font qu'aussi on peut avoir des surprises. Voilà, certaines personnes qui appartiennent du coup à la colline pourront avoir envie d'aider ceux qui appartiennent à la ceinture et inversement. Voilà, je trouve que c'est des romans qui sont propices justement à ça et c'est vachement sympa. Donc je vous en redirai plus quand je l'aurai lu. Donc La Route de Ness d'Alice de Poncheville aux éditions Rouergue. Regardez-moi cette couverture, elle est sublime. Alors j'enchaîne ensuite avec Le Prince Captif
Alors là, c'est l'intégrale. Donc l'auteur, c'est C.S.Paka, en fait, voilà. Donc là, l'intégrale, pourquoi? Parce que normalement, c'est une trilogie, sauf qu'elle est un peu vieille, cette trilogie. Et donc, du coup, Brajlon en ont fait une intégrale. Donc je suis bien contente parce que, du coup, pour 25 €, j'avais 3 tomes en un. Et puis, bah, j'adore ce grand format, en fait. Les couvertures sont sublimes. Elles font un petit peu penser, du coup, aux Cavaliers de l'Apocalypse, puisque bah, au niveau des grands formats, Brajlon, ils sont top. Donc voilà, donc c'est l'intégrale. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que déjà, je l'ai vu passer dans à peu près toutes les chaînes de Booktube. Toutes les personnes qui adorent un petit peu comme moi trop les yaoi et les romances MM, et bah du coup, elles m'ont toutes dit de foncer dessus, puisque là, on est du coup dans une histoire, alors apparemment d'après les critiques, à la Game of Thrones. Voilà, donc actuellement, je n'ai jamais regardé Game of Thrones, donc je ne peux pas vous dire. Enfin si, j'ai regardé le premier épisode et puis voilà. Donc en gros, bah on est avec Daemon. Alors c'est D-A-M-E-N, voilà, c'est pas Daemon, c'est Daemon. Et en gros, lui, c'était le héros de son peuple, c'était celui qui était promis à devenir roi. Et finalement, son demi-frère fait une sorte de coup d'état et prend le pouvoir. Donc, son demi-frère le vend en fait comme esclave à un royaume ennemi. Et donc là rentre en jeu Laurent, qui est le roi actuel. Alors, petit disclaimer, actuellement, je connais des Laurent en fait dans mon entourage. Donc comment vous dire que ça va être peut-être compliqué de crocher sur lui parce que bah dans ma tête Laurent c'est d'autres personnes quoi. Bref, parenthèse fermée. Et donc Laurent bah en gros ils vont devoir s'allier tous les deux, enfin surtout Daemon a plus de raisons de s'allier avec Laurent pour pouvoir survivre, mais attention, il ne faut surtout pas qu'il lui dévoile son identité, parce que sinon bah, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc en gros, c'est tout ce que je peux vous dire sur le roman, parce que j'ai pas du tout eu envie de me spoiler, j'ai pas du tout eu envie de creuser plus que ça. Je sais que tout le monde en parle beaucoup, mais moi en fait globalement j'ai quasiment rien écouté parce que j'avais envie de garder la surprise totale. Donc voilà, je sais que c'est un peu trash, je sais que c'est un peu, voilà, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais bon, la plupart du temps quand j'entends ça, c'est que finalement moi ça ne me fait pas franchement grand chose, donc je ne sais pas, je vous redirai. Mais bon voilà, après le petit bémol en fait de cette édition grand format là par exemple, c'est que en gros vous avez toute une première page avec noté les lecteurs sont unanimes, et en fait il y a des avis, c'est par exemple des avis bah simplement qui notent 5 étoiles ce roman, mais par exemple on a des pseudos genre Esther, Give Me Books, enfin je veux dire c'est peut-être des gens qui sont hyper connus dans le bookstagram, mais moi concrètement je les connais pas et du coup ça m'apporte rien du tout. Enfin c'est pas parce que les gens ont super aimé que je l'ai pris, c'est aussi parce que le résumé en soi de la romance MM dans de la fantasy, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Parce que concrètement, j'ai pas écouté les avis des autres, donc c'est pas vraiment eux qui m'ont donné plus que ça envie, c'est plus le côté résumé, le côté contexte qui fait que j'avais envie de me pencher là-dessus. Donc pour moi, ce genre de page, par exemple, les lecteurs unanimes, bah concrètement, c'est pas un argument de vente. Après, je peux comprendre que pour certains, si, mais moi, c'est pas vraiment un argument de vente. Donc le Prince Captif, l'intégrale de C.S. Paka aux éditions Brajlon, et donc je vous en reparle peut-être rapidement. Alors, attention, maintenant nous allons passer au manga. Voilà, on va commencer. Allez, faut se lancer à un moment. On va commencer par les Jujutsu Kaisen. Alors pourquoi je voulais commencer par cela? Parce que du coup j'ai déjà le tome 0, le tome 1, 2, 3. Et l'autre coup que je suis allée à Annecy, j'ai retrouvé mon besto friendo. Et en fait bah il m'a dit oui bah allez vas-y je te régale. Tu peux choisir dans la librairie ce que tu veux et c'est moi qui paye. Voilà, donc j'ai dit bah d'accord, très bien. Actuellement je voulais prendre des yaoi, mais bon le fond est en développement là où j'étais et du coup il n'y avait pas grand chose qui en tout cas me faisait dire waouh trop bien, il faut absolument que je le prenne. Donc je n'ai pas pris de yaoi. Par contre j'ai pris le tome 4, 5, 6 des Jujutsu Kaisen parce que voilà, il m'a dit vas-y prends et je te régale, bah ok j'ai pris et j'ai régalé quoi. Donc voilà, donc il y a les tome 4, 5, 6 et donc j'ai également le tome 8, donc vous notez je n'ai pas le 7. Pourquoi
Parce qu'en fait il se trouve que pour mon anniversaire j'ai eu le tome 8 en cadeau. Et en fait ce qui m'a fait trop rire c'est que du coup la personne qui m'a offert ça m'a appelé le jour même de mon anniversaire, donc le 19 mai, parce que c'était la réouverture des librairies, enfin particulièrement de 2 titres du coup puisqu'il était fermé. Et quand je lui ai dit waouh j'ai acheté plein de mangas chez 2 titres, et ben en gros tout de suite elle m'a dit oh, mais t'as acheté quoi, parce que enfin voilà, non mais je demande comme ça hein, mais t'as acheté quoi? Et en fait c'est parce qu'elle m'avait déjà pris le tome 8 et elle avait eu peur que je prenne le tome 8 aussi. Donc en gros elle m'a dit bah j'ai pris le tout dernier qui est sorti parce que je voulais être certaine que tu l'avais pas. Donc il me manque actuellement le 7. Et je tiens à rappeler que actuellement je n'ai pas commencé à lire parce que en fait j'ai déjà vu l'animé. Je sais que ce qu'il y a écrit là-dedans, je les ai déjà potentiellement vus. Donc en fait, je voulais attendre que la série soit encore plus avancée pour pouvoir les commencer, puisque vous savez très bien que moi, je fonctionne par gros tas. Il faut absolument que j'en ai beaucoup d'avance, sinon je ne commence pas. Et donc bah là, voilà, on est au tome 8, il me manque le tome 7, et puis après, je vais continuer de les acheter petit à petit. Donc j'espère vous refaire prochainement un book haul pour vous parler de tout ça. Ça, c'était les Jujutsu Kaisen. Ensuite, alors, le jeu de la mort, tome 4. Alors là, le tome 4, voilà. Déjà, regardez-moi cette couverture, c'est sublime. Alors, vous savez, je vous avais fait une petite vidéo coup de cœur sur les tomes 1, 2, 3. Donc là, quand j'ai vu que le 4 était sorti, en fait, je n'ai pas pu hésiter. Et je suis allée directement chez Cultura, parce que là, de titre toujours fermé quand c'est sorti. Donc, je me suis jetée dessus. Et quel tome, enfin, franchement, en fait, c'est vraiment un... Oui, parce que malheureusement, je l'ai déjà lu. En fait, je l'ai acheté et je crois bien que le jour même, je l'ai lu, quoi, parce que j'avais pas franchement envie de me retenir. Vu que j'avais commencé les 3 premiers, autant que je lise le 4e, en fait, voilà. Et bah, en fait, c'est un super tome. Je trouve que les relations, elles évoluent correctement et ça va ni trop vite, ni trop lentement. Après, c'est surtout un manga plein d'humour, en fait. C'est surtout pour ça, moi, que je m'éclate à le lire, parce qu'il est vraiment plein d'humour. Donc j'étais vraiment très contente. Je suis quand même étonnée de pas en entendre plus parler de ça, parce que bah ça reste quand même un très bon shoujo, donc je vois pas pourquoi on n'en parle pas autant que ça, ou alors est-ce que c'est moi qui ne suis pas les bons comptes ou les bons feeds. Donc le tome 4 du Le Jeu de la Mort, donc c'est chez Delcourt Telcam, et c'est de Sora. Donc pour rappel, il y a déjà 7 ou 8 tomes qui sont sortis en VO, je crois. Donc allez Delcourt, on attend. On attend la suite, s'il vous plaît, merci. Alors, attention. Donc j'ai pris I Fell in Love After School with My Great Accent. Et alors pourquoi, me direz-vous? Je l'avais vu passer, mais bon, je me suis dit, là typiquement shoujo classique, quoi, voilà. Mais en fait, il se trouve que déjà sur les couvertures, les 4e de couve, on voit que c'est noté tome 1 sur 8. Alors je me suis dit tome 1 sur 8, ça veut dire une série de 8 tomes, ce n'est pas très long. Donc banco pour moi, déjà premier argument, check. Et ensuite, il se trouve que je suis dans une phase assez douloureuse actuellement, parce que je dévore des animés à tour de bras, et particulièrement là je suis sur un animé sportif qui est ultra connu mais que moi je ne connaissais pas, qui est IQ. C'est une équipe de volley, on suit une équipe de volley au lycée. Je suis en train de crocher sur la totalité des personnages, il va falloir que je vous en fasse une vidéo pour vous donner envie de regarder cet animé qui est super. Et donc il se trouve que là j'étais dans ma phase volley, et v'là pas que I Fell in Love After School, et ben en fait ça parle de volley. Donc pour vous raconter rapidement, parce que bien sûr j'ai pas lu là, clairement je vais attendre que les 8 tomes sortent, hein, c'est bon, d'accord. Je ne vais pas les lire avant que les 8 tomes soient sortis. Et donc bah en gros là on va suivre Kao. Kao c'est drôle, enfin c'est pas drôle mais c'est Kao quoi. Qui est une lycéenne qui a du coup du mal à s'intégrer à la vie scolaire, comme dans pas mal de shoujo, voilà, merci. Et en fait, son grand frère est entraîneur de l'équipe de volley du lycée. Et donc, voyant que elle sait pas trop faire grand chose de ses 10 doigts apparemment, et puis qu'elle est pas trop motivée, il lui dit en gros, deviens manager de mon équipe. Et voilà, ça va t'occuper quoi en gros. Et il lui dit surtout, il faut absolument qu'elle obtienne l'inscription de Kuze Nagisa, qui est apparemment un as du volley, enfin en tout cas au collège. Et donc voilà, donc sa mission ça va être d'aller le récupérer. Donc je suppose que nous avons l'héroïne juste ici.
et nous avons le beau gosse juste là. Évidemment, quand j'ai feuilleté avant d'acheter, j'ai été très satisfaite de voir qu'il y avait pas mal de beaux gosses et des torses nus, donc... Donc voilà, c'est bon, banco pour moi. Voilà, je vais craquer dessus, c'est sûr. Donc voilà, I fell in love after school. Donc je tombe amoureuse après l'école, ou je suis tombée amoureuse après l'école. Le titre parle de lui-même, donc j'ai hâte de vous en reparler. Alors, celui-là, ce n'était pas du tout prévu que je l'achète, d'accord? J'ai été victime d'un traquenard et tout ça c'est la faute de deux sites. Non. Parce que je suis allée du coup à l'ouverture le 19 mai. Je suis allée là-bas pour récupérer ma commande qui est juste là et qui arrive. Et en fait j'ai eu droit au superbe conseil de Caroline de Chez Deux Citres. Et donc elle m'a dit bah écoutez il faut absolument lire celui-là parce que dans les shoujo c'est bien, c'est chouette, ils sont des bisous et des câlins. Mais nous ce qu'on veut c'est des vraies relations parce qu'on est des adultes. Alors effectivement je suis adulte. Mais tout ce qui est relation hétéro dans les mangas, je sais pas pourquoi, mais quand ça va un peu trop loin, bah ça me gêne en fait. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, puisque là elle m'a conseillé du coup Love Fragrance de Kintetsu Yamada. Donc là vous avez un énorme tampon, la comédie romantique de l'année au Japon, ça je m'en tamponne. Le speech il est hyper bizarre, quand elle me l'a présenté on voyait trop qu'elle était à la fois hyper contente de m'en parler et à la fois un peu gênée de ce qu'elle était en train de dire. Donc en gros nous avons deux protagonistes qui sont dans une entreprise de bain et en fait bah il y en a une qui est complexée, alors la jeune femme je pense qu'elle s'appelle Asako, donc elle est complexée par le fait qu'elle transpire beaucoup. Alors bah oui c'est un complexe que pas mal de personnes ont je pense et on n'en parle pas assez. Et en fait un jour elle va rencontrer Kataro qui est le nez, et là je dis nez entre parenthèses parce que c'est noté comme ça, de l'entreprise et parce que c'est lui qui développe les nouveaux produits. Et donc en fait ce qui est très drôle, et c'est là où elle a switché en mode gênée la libraire, c'est que du coup lui il va trouver qu'elle a une odeur hyper attirante et donc en gros bah ils vont sortir ensemble assez rapidement et elle va je pense essayer de décomplexer sur ça. Elle m'a dit aussi que c'était en peu de tomes, donc pareil, je suis plutôt contente de ne pas en avoir 24 avant qu'il se passe quelque chose. Là en gros elle m'a dit sortez ensemble tout de suite, voilà, ça va pas non plus trop traîner. Donc on va voir, elle m'a dit c'est bourré d'humour, c'est vraiment... trop bien, enfin voilà, elle me l'a vraiment très très bien vendu, donc je pense que je vais commencer sans attendre la suite. Parce que là on est plutôt sur un achat que je n'avais pas vraiment prévu. Donc en gros je n'ai pas non plus une attente folle par rapport à ça. Donc si je passe un bon moment tant mieux, si finalement c'est bof bah tant pis. Mais en tout cas voilà, je suis vraiment contente qu'elle me l'ait conseillé et puis je vous en reparlerai très vite. Et enfin, enfin après janvier, février, mars, avril, mai, après 5 mois d'attente, ma sublime commande est ici. Regardez-moi tout ça. Ah c'est à l'envers. Regardez, youpi! Donc ce sont les Given, les 5 premiers tomes, parce que j'ai eu en conseil d'amis de regarder l'animé, donc l'animé est Given, du même nom, qui est un yaoi du coup, mais un yaoi hyper soft, hein, en fait c'est juste, même pas, on pourrait catégoriser ça... Enfin, juste c'est parce que c'est des relations homosexuelles, mais en gros, vraiment, on est sur un shoujo pour mec, quoi. Du coup, ce qui m'avait vraiment étonnée, parce que je pensais pas que ça allait forcément me plaire, c'est que Given parle de musique. Et moi, j'avoue que bon, bah, j'adore la musique, hein, comme peut-être tout le monde, mais je n'ai pas de sensibilité à ça. Je n'ai pas l'oreille musicale, je n'ai pas de prétention à jouer un instrument, si ce n'est du triangle. Vraiment pas pour la musique que j'ai regardé cet animé en premier. Et puis finalement, en fait, les instruments qui sont présentés sont hyper... Enfin, c'est des vrais, enfin, c'est des copies conformes de la réalité, quoi. On n'est pas sur des guitares qui ressemblent à rien, ou voilà. Les mélodies et les chansons qui sont tout au long de l'animé sont hyper bien. On pourrait presque faire un karaoké que moi je chanterais à fond. Et voilà, et en fait, tout particulièrement, l'histoire d'amour, du coup, entre les deux protagonistes, c'est ma vie, en fait. Déjà j'ai un énorme crush sur alors je sais plus comment il s'appelle. Enfin si je sais mais j'aime pas le dire, c'est Ueno Yama, voilà. Ueno Yama-kun. Donc lui j'ai un énorme crush dessus parce qu'il il est hyper beau en fait. Non mais regardez-moi ce charisme là, il est là, regardez.
Ça, c'est du charisme, quoi. Donc, en gros, voilà, lui, il est dans un groupe. C'est un peu un prodige de la guitare. Il fait des super beaux solos. Et donc, il est avec un bassiste et un batteur. Et vous avez ce petit personnage-là qui est à la fois le personnage principal et en même temps, c'est quand même le guitariste qui le reste quand même. Mais je vais voir comment c'est montré dans le manga, du coup, parce que là, je ne vous parle que de l'animé. Et donc, en gros, on a ce jeune homme-là qui a une superbe guitare. D'ailleurs, mon boyfriend, il a presque la même. Et en fait, il a cette guitare, mais il ne sait pas du tout en jouer. Et on comprend pas trop au début pourquoi est-ce qu'il a cette guitare. Et puis finalement, il y a des petits secrets assez lourds qui sont derrière. Et donc lui, il veut absolument savoir en jouer. Et donc, Ueno Yama, il lui propose de lui donner des cours. Et puis la relation va évoluer. Et en fait, dans l'animé, c'est d'une manière tellement... C'est graduel. Et en fait, c'est très touchant. Parce que c'est pas d'un coup, il va se rendre compte qu'il est amoureux ou quelque chose comme ça. C'est plutôt au fur et à mesure, la musique va les connecter tellement fort qu'en fait, ils vont se rendre compte de leurs sentiments, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça hyper beau. C'est hyper touchant en même temps et la musique, elle prend beaucoup de place et en même temps... Voilà, on comprend aussi que ça dépasse la musique en soi. Donc voilà, donc là j'ai les 5 premiers tomes. Donc c'est Given de Natsuki Kizu. Donc je sais que le tome 6 est sorti. C'est chez Taifu Comics. Alors le tome 6 est sorti, mais il est déjà actuellement en rupture. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais peur également de ne pas recevoir ma commande. Parce que en fait Given, du coup l'animé a fait beaucoup de bruit. Les mangas se sont vendus comme des petits pains. Et là, tout récemment, donc du coup je pense que c'était en décembre ou tout début janvier, il y a eu un film Given, donc c'est la suite si vous voulez de la saison 1. On est avec les deux protagonistes, donc le batteur et le bassiste particulièrement. Et en fait ce film là a relancé la hype autour de ce manga. Et donc là concrètement les mangas étaient en rupture, mais partout quoi, vraiment rupture éditeur, c'était la catastrophe. Et donc j'avais peur que ma commande étant dans un dossier fermé n'ait jamais été livrée avant la fermeture et que donc je me retrouve coincée à devoir attendre les réimpressions. Ouf, je les ai et je vais précommander le tome 6 parce que du coup les réimpressions sont prévues pour fin juin. Donc j'espère l'avoir tout de suite et puis voilà, donc je vous en reparlerai parce que là, à part vous conseiller l'animé, pour l'instant je peux pas vous parler vraiment du manga en soi, savoir si l'animé a pris des libertés, savoir si le manga est mieux ou moins bien, ou inversement, si l'animé vraiment perd quelque chose que le manga avait. Enfin voilà, je vous en reparlerai plus particulièrement une fois que je les aurai lus. Mais c'est une série qui est toujours en cours, donc je ne peux pas vous dire combien de tomes pour l'instant. Mais en tout cas, c'est un grand succès, je sais pas si vous connaissez, et je vous les recommande parce que c'est vraiment tout doux, il n'y a aucune scène de olé olé pour l'instant. En tout cas, de ce que j'en ai vu, là, moi, j'ai... Si on a à peine un contact, en fait, c'est déjà assez fou. Mais c'est parce que c'est pas le but, en fait. Le but, vraiment, c'est de parler musique et de parler émotion à travers la musique. Et ça, moi, ça me change aussi de mes yaoi un petit peu hard... où le but c'est pas trop de parler d'autre chose que des relations quoi. Non mais là voilà, j'ai fait le tour, là il y a rien du tout, donc vraiment si vous voulez vous lancer dans le yaoi tout doux, allez-y, foncez, Given c'est la base. Voilà, bon et écoutez, je suis trop contente d'avoir pu faire cette vidéo. Ça fait un petit bout de temps que je tourne là, mais je suis vraiment trop contente parce que ça m'avait grave manqué de pouvoir faire un book haul parce que voilà, la base de la vie quand même c'est d'acheter des livres, oui. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez bien aimé ce retrouvaille entre nous. Et puis voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des achats de dernière minute, des coups de cœur, tout ça. Moi j'aimerais vraiment emmagasiner le plus de choses pour pourquoi pas aller repasser une commande chez Docit. Maintenant que c'est ouvert, je vous dis que j'en profite. Bon, et sur ce, bonne fin de journée, bon début de nuit et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!